Bonjour Sébastien. Bonjour Samuel. Question du jour. Qu'est-ce que la vérité? Alors la vérité, ça pourrait être la connaissance du réel, donc c'est-à-dire la connaissance de ce qui est et de ce qui n'est pas. Alors partant de ça, c'est comment appréhender la vérité ou comment chercher la vérité ou comment trouver la vérité. Euh, Ça c'est une espèce de question existentielle, universelle, parce que trouver la vérité, c'est trouver Dieu. Donc il y a quand même l'idée derrière ça de comment trouver Dieu, ou comprendre la création. Alors après, il y a tellement de niveaux dans la création qu'effectivement, il y a différents niveaux de vérité. Ces différents niveaux, ils sont très liés à la perception de l'observateur. La perception de l'observateur, elle est très liée à ses capacités de perception, c'est-à-dire sa capacité à regarder les choses, à les ressentir à travers ses sens, alors ses sens physiques, ses sens non physiques, donc ses perceptions extrasensorielles, et de pouvoir comprendre ce qu'il observe, ce qu'elle observe. Et ça, cette compréhension, elle se fait avec la conscience. Mais donc du coup, ça va dépendre aussi du niveau de conscience de la personne et aussi qu'est-ce qui va troubler ce niveau de conscience. Euh, donc c'est intimement lié conscience, vérité, niveau de conscience et qu'est-ce qui trouble. Qu'est-ce qui trouble généralement, c'est plusieurs choses, mais on va dire la limitation des sens, c'est-à-dire effectivement si mes sens sont limités, j'ai une plus petite perception de la vérité. Et les projections. Les projections, elles sont le fruit de la peur, du désir, du besoin, hein, qui fait que ce qui me vient comme information, je vais le ranger au mauvais endroit. Donc je vais décrypter ce qui m'environne d'une mauvaise façon. Euh, Après, si je crois que je suis juste un tas d'atomes qui descend du singe, etc., etc., la façon dont je vais appréhender la réalité, donc la vérité, va être très matière. Hein. On ne passe pas à travers un mur, hein, ça peut être très, très mal. Euh, Pourtant, il y a probablement des êtres qui arrivent à passer à travers des murs parce qu'ils vont s'apercevoir que c'est du vide, que c'est la matrice divine et que le mur n'est pas réel. Donc il est à la fois réel et pas réel. Donc il y a ce qui est et ce qui n'est pas qui coexistent aussi en même temps. Donc la connaissance de la vérité, ça pourrait être de comprendre ces deux niveaux de réalité qui coexistent à un certain niveau de conscience. Après, la vérité, elle peut aussi s'étaler en fonction des plans vibratoires de l'astral, c'est-à-dire de l'au-delà, où chaque plan va avoir son niveau de réalité, son niveau de densité, son niveau de temps. Hein, est-ce que le temps est une vérité? À la fois oui, il y a du temps, il y a des cycles, il y a des montres qui tournent. Et en même temps, si on médite profondément, on a l'impression que les choses s'arrêtent. Mais en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas commencé. C'est-à-dire que dans un absolu, il n'y a pas de temps. Donc, c'est pas une double vérité, c'est une vérité qui coexiste et qui coexiste à différents niveaux. Donc il y a quand même les principes de la nature naturante qui sont expliqués dans la Bhagavad Gita, qui sont, ben oui, en fonction aussi du niveau de réalité dans lequel on vit ou on interagit, les lois cosmiques changent. Donc la vérité, elle doit être aussi ramenée dans un cadre. Ce qui est valable dans un certain cadre ne l'est pas forcément dans un autre. Et ça ne supprime pas la vérité de l'autre cadre. Juste, c'est pas pareil. Qui maîtrise tous les cadres peut jouer avec ces différents niveaux de réalité, donc avec ces différents niveaux de vérité. Voilà ce que je pourrais dire en introduction. Donc la vérité serait-elle un synonyme du divin? Oui, oui, l'ultime réalité, l'ultime vérité, c'est Dieu. C'est il et elle manifestés dans son propre corps. Et c'est ce qui est immuable. C'est voilà, ça serait
la vérité permanente, justement, pas celle qui est prise dans le mouvement de la création. Parce que celle-là, forcément, je le disais, elle va être prise dans l'espace, le temps et la conscience. La conscience qui l'anime et la conscience qui l'observe, c'est-à-dire celle des observateurs, observatrices. Cependant, on peut observer ces différents niveaux. Simplement, ce qui va faire qu'on ne sera pas dans la vérité, parce que c'est aussi important, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans la vérité, j'en parlais tout à l'heure, c'est justement, j'en reviens à ça, ces projections. Ces projections sont besoin que les choses soient de telle ou telle façon, qui vont conduire à une déformation du phénomène, du plan et de la conscience qui est associée. Ce qui est intéressant, en tout cas moi je trouve quand on fait de la recherche, c'est de pouvoir vérifier à plusieurs que les phénomènes qu'on observe se répètent et font sens. Pour que ça soit aussi valable, évidemment, il faut sortir de ces idées préconçues et d'un désir ou d'une peur, que ça soit d'une certaine façon. Donc il y a aussi un peu un acte de foi et de confiance dans le fait que les choses sont et qu'elles ne sont pas sans raison. Si on part de ce principe-là, c'est plus facile d'accéder à une vérité relative, en tout cas une vérité momentanée, qui, en tout cas, nous comme une espèce d'étape sur le chemin des vérités ultimes. Quand je dis des vérités ultimes, même s'il n'y en a qu'une, je le disais, il peut y en avoir des différentes en fonction du plan. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont, comme on est en train de le faire, faire des vidéos, des livres, etc., et qui exposent des vérités. Bon. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est est-ce que leur expérience est reproduisible, est-ce qu'elle fait sens, et qu'est-ce qui les amène à avoir cette expérience, mais si on veut être vraiment honnête, généralement c'est cette croyance, et là on constaterait que c'est souvent à nouveau de la peur et du désir. Alors ça peut être le désir de reconnaissance, le désir de faire sens avec l'univers, le désir de comprendre. Et non, le désir de faire sens et de comprendre, il peut être utile, mais il faut accepter, si on cherche la vérité, de ne pas la trouver. Parce que si on veut à tout prix la trouver, on risque de faire quelque chose de forcé. Donc on va remettre la vérité dans une espèce de boîte qui nous convient, remettre la réalité dans une espèce de forme et à nouveau de boîte qui nous convient. Et le danger, c'est de s'enfermer dans une projection ou dans certaines formes de croyances limitatives de ce que les choses sont. Donc, c'est comme dans les perceptions sensorielles, il faut être prêt à voir ce qu'on n'a pas envie de voir, à entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre, etc., etc. Je peux le faire avec les 5 sens. Mais le besoin de faire du sens, il est inhérent normalement à l'être humain et à toutes les formes de vie qui progressent. Donc ça c'est bien, c'est vraiment un truc à garder. Mais il faut garder la volonté de trouver du sens, donc de la vérité. Et à mon avis, bannir la pression qu'il peut y avoir par rapport à ça. Et peut-être aussi le côté où ça satisferait notre mental. C'est-à-dire le besoin un peu, comme ça dans nos civilisations, de tout cartographier, tout codifier, etc., etc. Alors je suis d'accord que la quête de la compréhension, donc de certaines formes de vérité au niveau physique, a permis un développement de notre civilisation. Donc ça c'est intéressant, même s'il y a une forme d'enfermement. Mais on voit bien qu'au niveau scientifique, les choses qui étaient acquises ne le sont plus tant que ça. Alors il y a ça aussi avec la physique quantique. Parce que oui, à un certain niveau, certaines choses fonctionnent comme ça, et puis à un autre niveau, elles ne fonctionnent plus comme ça. D'accord ? Mais aussi justement parce que, effectivement, l'observateur peut modifier cette réalité, donc cette vérité. Mais si on regarde bien, c'est pas tant qu'il la modifie, c'est qu'il l'observe. Donc s'il l'observe, en fonction de la déformation de son observation, il risque de la modifier. Mais c'est en surface. C'est pas la vérité profonde. La vérité profonde, elle ne bouge pas. Elle est à nouveau immuable. Donc après, on peut en profiter,
si c'est le bon mot, pour faire des choses qui normalement ne sont pas possibles. Je pense, je sais pas, on ne déplace pas un objet par la pensée, on ne tord pas une barre de fer par la pensée. Pourtant, il y a des gens, comme Jean-Pierre Girard, qui ont montré que c'était possible. Donc, il y a ce potentiel de changer les niveaux de réalité les plus denses. Mais en fait, c'est juste une compréhension de la vérité qui fait que ça peut changer. Même si au début, c'est juste une observation d'un phénomène, finalement, ce phénomène était déjà là, il était déjà latent. C'est juste parce qu'on ne le percevait pas. Donc je pense qu'on ne fait que découvrir la vérité, et que à partir de ça, effectivement, il y a une possible transformation des projections qu'on faisait avant sur le réel. Voilà, on exploite ce qui était déjà là. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir du nouveau, hein, mais à mon avis, ce nouveau, il était déjà là disponible au moment du Big Bang. C'était déjà latent. Juste, ça se développe au fur et à mesure de l'aventure cosmique. Mais les vérités de la matrice, les vérités de la création de l'univers, elles étaient déjà contenues dans le Big Bang créatif cosmique de notre créateur, créatrice. Voilà, moi je pense que c'est très important d'être dans une quête de vérité. Sinon, alors évidemment c'est à l'extérieur mais c'est aussi à l'intérieur. Sinon on est sur de l'irréel et ça veut dire qu'on est sur du faux. Et je vois pas en quoi le faux peut apporter un bonheur immuable. On va rester sur un non-dit ou éventuellement un mensonge. Et voilà, toute la quête scientifique, qu'elle soit dans la matière ou dans la science de l'esprit, elle est nécessaire. Après, à chacun, en fonction de son incarnation, de ce qu'il a à faire, de ce qu'il a à être, à mener cette quête dans ses différents plans et ses différents niveaux. Après, l'idée, c'est de pouvoir prendre le tout et en faire un état. Ok Sébastien, écoute, je pense qu'on a déjà pas mal dit de choses sur ce sujet. Voilà, après il y avait juste une chose. Je pense que l'être humain en général à l'heure actuelle a tendance à chercher la vérité pratiquement uniquement avec son mental. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Voilà, et c'est peut-être ça aussi une grosse problématique. On est de plus en plus dans une civilisation qui est composée de structures rigides, pour faire référence aux travaux de Wilhelm Reich et de Barbara Ann Brennan aussi, et d'autres. Effectivement, il y a un déni d'essence, parce que ça sent pas bon en ville, parce qu'il y a du bruit. Alors on est beaucoup sur le sens du visuel, mais c'est un visuel très matière, hein, c'est de l'esthétisme, etc., etc. Alors pourquoi pas, la forme, elle peut avoir son importance, pas sans le fond. Mais le fond et la forme, c'est quelque chose qui se tient. Il suffit de voir la beauté qu'il y a sur cette planète, par exemple. Hein, je pense que... Et la capacité qu'on a à apprécier la beauté, et la beauté, c'est une forme de vérité. C'est pour ça que c'est aussi important, en plus que de préserver la nature, de préserver la beauté et de savoir l'apprécier. Mais la beauté, elle pourrait être aussi dans les autres sens, dans la musique, dans l'odorat, etc., etc. Et c'est vrai que nous, on est dans les civilisations où on se coupe de ça parce que, je sais pas quoi, à la cantine, souvent c'est pas bon, alors du coup, on peut se couper du goût. Voilà, les marteaux-piqueurs dans la rue, on se coupe les oreilles, on se coupe pas comme ça, on coupe le sens auditif. Et ainsi de suite. Donc forcément, ça limite vraiment cette captation de la vérité. Et pour continuer à trouver du sens,
à notre présence, à notre incarnation, du coup c'est un sens social, et c'est vrai qu'en ce moment le sens social se définit beaucoup par des règles, des structures. Donc du mental. Alors c'est pas mal, parce que ça évite le... Si je dis ça, tout le monde va dire c'est quand même le chaos, mais oui, ça évite le chaos. Alors évidemment, il y a quand même du chaos. Mais au niveau de nos sociétés, c'est un chaos généralement organisé, dans le sens où il y a quand même des règles, il y a quand même des structures, et finalement on s'aperçoit que des fois certains chaos sont provoqués consciemment par, je sais pas quoi, des fois nos politiques ou autres, ou d'autres grands groupes, pour justifier telle ou telle action. Mais le mental est quand même un élément important dans la quête de vérité, dans le sens qui permet de décrypter quand même ce que les sens perçoivent. Donc il y a quand même cette idée que l'idée serait une fois de plus de ne pas supprimer le mental, mais de l'associer avec la conscience. La conscience, ça pourrait être justement la perception du réel, donc l'utilisation conjointe de la capacité mentale. Ça peut être aussi un mental intuitif, hein. Il y a plusieurs niveaux de mental comme il y a plusieurs corps énergétiques, et nos sens existent aussi à différents niveaux, et c'est l'association en même temps des différents niveaux de perception et des différents niveaux d'intelligence qui permettent de décrypter et d'avoir une conscience unie, même si en même temps elle gère différents niveaux de perception et de réalité. Mais c'est sûr que juste chercher la vérité avec le mental, en tout cas tel qu'il est actuellement développé dans nos civilisations, ça donne quelques résultats au niveau matière, quelques résultats au niveau social. Après, ça s'arrête à peu près là. Hein. Est-ce que ce serait pas peut-être un des plus gros problèmes de l'humanité à l'heure actuelle, que ce serait de ne pas chercher vraiment la vérité? Oui, alors la vérité sur elle-même, c'est-à-dire d'où elle vient, où elle est, même si je pense que tout le monde a un petit peu, des fois, peur de cette réponse. Et où elle va, mais où elle va, c'est aussi ce qui la pousse, mais aussi la direction qu'elle choisit. Donc il y a quelque chose comme ça. Alors, à ce moment-là, il faut aussi ramener l'aspect religieux, parce que il y a aussi beaucoup de mental dans la quête religieuse, dans la quête spirituelle. Il y a ça dans la quête scientifique, mais il y a aussi ça dans la quête religieuse. C'est pour ça qu'on voit, je sais pas quoi, de l'extrémisme, mais il y a aussi des petites formes d'extrémisme. C'est-à-dire, c'est écrit, c'est dit, on m'a dit. Hein, c'est un peu comme vu à la télé, c'est-à-dire que d'un seul coup, pour se sécuriser, la croyance fait foi, quoi. Bon, voilà, bah, du coup, c'est un petit peu enfermant. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas quoi, Dieu viendrait nous parler, on cacherait nos perceptions extrasensibles, on ne parlerait pas, on dirait, ça correspond pas à l'écrit, ça correspond pas à ma case croyance, donc à ma case mentale. J'ai tout rangé dans des petits dossiers, et ça ne correspond pas. Donc, en ésotérisme, vous pouvez voir des gens qui sont dans une quête de conscience qui ne se fait qu'à travers des écrits. Alors, évidemment, on peut apprendre à travers les écrits. Mais à un moment donné, il faut vivre l'expérience. On vit l'expérience pour la comprendre. Parce que si on la comprend, on peut l'incorporer. Et quand on l'incorpore, ça nous donne une étape supplémentaire sur la conscience, donc ce qui est, ce qui n'est pas, et la vérité. Donc peut-être effectivement, il y aurait besoin un peu plus d'un conseil de sage ou dans nos sociétés, que ce soit au niveau scientifique ou religieux, et qu'on puisse avoir une expérience plus concrète des choses à travers, une fois de plus, une association mentale et perception qui nous permettrait peut-être de nous forger notre propre opinion dans un premier temps, hein, au lieu d'imposer des vérités aux autres, qu'on puisse se faire notre propre vérité à un moment donné, mais qu'elle soit basée sur l'expérience. Je le redis, expérience extrasensorielle associée au mental. Ok. Merci Sébastien. Merci Samuel, à bientôt.